Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo pour tous ceux qui voudraient commencer à faire des tirages. Euh, Leur expliquer un petit peu le procédé que moi je fais avant, pendant et après. Euh, les protections que je mets en place pendant mes tirages et les protections que je fais après mes tirages dans la vie de tous les jours. Faire des tirages, c'est bien, ça peut aider les gens, mais il faut se protéger. C'est l'une des choses vraiment primordiales à faire, euh, que ce soit avant, pendant ou même entre deux tirages, hein, c'est vraiment la protection. Pourquoi une protection? Tout simplement parce que quand vous faites un tirage, vous faites appel à vos oracles, les anges gardiens, spirituels, êtres de lumière, etc., qui vous entourent. Et la plupart du temps, pour les appeler, vous pouvez mettre une bougie blanche. La bougie blanche, c'est la bougie donc à peu près ce qu'on appelle le cierge, hein, un petit peu la même couleur que le cierge, hein, la bougie solennelle. C'est une lueur qui permet de de guider les anges vers vous, vers un point. Sachant que quand vous faites des tirages, vous pouvez à n'importe quel moment quelqu'un peut vous dire, voilà, je connais quelqu'un de ma famille ou quelqu'un qui me côtoie. Ah, je le sens pas très bien. Est-ce que tu pourrais me faire un tirage par rapport à cette personne? Cette personne, vous ne la connaissez pas. Vous ne savez pas ce qu'elle fait. Vous ne savez pas qui elle côtoie. Vous ne savez pas si elle est pratiquante d'une magie ou d'un art divinatoire qui est derrière. Cette personne peut avoir autour d'elle ou même invoquer par rapport à elle des entités, ce qu'on appelle des entités bas astrales. Euh, les entités bas astrales, ça peut être ce sont des entités négatives. Si vous invoquez, si vous demandez quelque chose vraiment à cette personne, vous vous mettez en danger parce que vous allez faire une genre de communication, un lien entre vous, vos cartes, et cette personne. Donc, la meilleure des choses, c'est vraiment de se protéger. Si vous êtes croyant, n'importe quelle religion, vous pouvez avoir un talisman. Moi, là, sur moi, j'ai une croix. Je suis chrétien. Voilà. Je suis chrétien. J'ai une croix qui a été bénie par un prêtre. Et j'ai la croix de Salomon, qui me protège de tout ce qui est entité négative. On pourrait se dire, c'est bien, j'ai une croix, je suis chrétien, j'ai la foi, j'ai la croix de Salomon, je suis protégé. Je vous dirais, non. Non, parce que il y a des protections, il en faut énormément. Déjà, mettre des bougies blanches quand vous faites un tirage de tarot, ça vous permet d'attirer vraiment des choses pures, des choses vraiment positives, bénéfiques. Vos anges gardiens, les êtres de lumière, les guides spirituels sont déjà des entités qui sont assez fortes et qui peuvent vous protéger de tout ce qui pourrait venir de l'extérieur. À ça, avant chaque tirage, je me nettoie les mains à l'eau et au savon. Alors premièrement, c'est pour éviter tous les corps gras ou les saletés qui pourraient venir donc interférer sur mes cartes, hein, sur mes lames. Mais aussi, l'eau a un effet purificateur. Quand vous vous lavez les mains, c'est comme si euh, vous faisiez partir vraiment tous les côtés vraiment négatifs qui pourraient être dans vos mains et qui pourraient altérer votre jugement ou altérer le pendule, comme moi je fais avec le pendule. Et donc les réponses par rapport au tirage. Après, je brûle des fois de l'encens. Alors, de l'encens, j'en ai quelques-uns. J'ai l'encens des anges gardiens. Donc c'est un encens qui guide, qui protège et qui aide. Ça me permet d'avoir une aide par rapport donc les liens de communication que j'ai avec mes êtres supérieurs. Mais l'encens par lui-même me protège de tout ce qui pourrait arriver donc de négatif autour de moi. J'utilise aussi le bol tibétain. Euh, donc je le fais soigner 3 fois. Et au bout de la troisième fois, je le fais tourner. Et donc j'invoque, je fais rentrer donc la lumière à l'intérieur de la pièce et je rejette tout ce qui est entité négative et pensée négative en dehors. En gros, voilà, je répète ça plusieurs fois.
et je l'émane autour de moi, de façon à faire un effet vibratoire qui n'apporte que des ondes positives et de la lumière. Alors pour certains qui pourraient regarder cette vidéo, ça pourrait paraître un petit peu mystique, hein, le gourou, le gars, etc. Je peux vous assurer que déjà eu une amie qui m'a demandé si elle ressentait quelque chose de négatif autour d'elle, et elle m'a demandé s'il n'y avait pas... elle avait été voir une personne qui lui avait dit que tu traînais, donc elle traînait quelque chose, mais de vraiment négatif, vraiment bas astral. Et donc elle m'a demandé si tu pouvais confirmer la chose. Je vous avouerai que j'ai commencé à avoir un peu peur, parce que c'est vrai qu'on s'imagine beaucoup de choses, hein, etc. Et donc je me suis dit, je vais renforcer ma protection. C'est pour ça que j'ai mis la croix de Salomon. Je porte toujours ma croix. Elle est tout le temps avec moi, même quand je me lave, même quand je vais me baigner ou autre, etc. Bon, baigner dans l'eau de mer, hein. Quand je vais à la piscine ou autre, je l'enlève, parce que les gens ils vont dire, oh là mon Dieu, c'est pas bien, etc. Donc je ne montre pas mon signe religieux, par respect envers les personnes, voilà, par respect parce qu'ils ne le font pas, donc moi je le retire. Mais quand je vais me baigner en mer, avec une combinaison ou autre, elle est toujours avec moi. Euh, et donc je me suis protégé au maximum de l'encens, des bougies blanches, le bol tibétain, etc. J'ai même invoqué mes anges gardiens, etc., esprit divine, parce que je savais que, pardon, petit rototo, je me mettais vraiment en relation entre moi, cette amie, et cette probable entité qui est vraiment à côté d'elle. Et le fait de demander à un être supérieur si vraiment cette personne a euh, quelque chose de négatif, je pense que cet esprit négatif doit se dire, oh là, il y a quelqu'un là-bas qui essaie de savoir quelque chose, et donc il peut remonter l'information, il peut revenir vers moi. Donc si vous n'avez pas de protection, euh, c'est pas pour vous faire peur, hein, c'est vraiment pour vous prévenir. Et je vous conseille même d'aller voir d'autres vidéos sur YouTube. Oui, la petite parenthèse, c'est là je vous donne des trucs et astuces que moi je fais personnellement. Mais j'ai été sur Internet, comme vous pouvez voir, hein, j'ai pas mal de bouquins. J'achète énormément de bouquins et je me renseigne par rapport à ça. Je ne prends pas qu'une seule personne. Moi j'aime bien, c'est recroiser les informations. Et donc, je vais voir une telle personne sur une vidéo, je vois, ah bon, elle me dit ça, etc. Bon, voilà. Après, je vais voir une autre personne. Puis voilà. En fin de compte, je vous conseillerais euh, d'aller voir, de voir ma vidéo, certes, si vous la voyez là, etc. Mais c'est d'aller voir toutes les autres personnes qui font la même chose que moi. Il y en a qui sont beaucoup plus spécialisés, hein, qui le font depuis fort longtemps. Moi, je débute, je suis entre les deux. Je suis entre le début et vraiment la perfection, non. Je dirais pas la perfection, parce qu'il y a toujours un professeur qui m'a dit que la perfection n'existe pas. L'homme a toujours recherché la perfection, mais il n'a eu que le résultat devant les yeux. Voilà. Donc, on va dire que je suis entre les deux. Je, je commence, j'ai déjà pratiqué depuis un petit moment, j'ai eu pas mal de résultats positifs, j'en ai eu qu'un petit peu négatifs. Mais on va dire que je suis entre les deux. Mais moi, je vous conseille vraiment, c'est écoutez, prenez un petit peu ce que vous voulez, hein, prenez un petit peu de ce que je vous dis et allez voir un peu les autres personnes qui en font, hein. C'est bien de diversifier les informations, mais protégez-vous. Si vous avez un magasin d'ésotérisme, moi j'en ai un dans ma ville, hein, je vais acheter pratiquement tous les bouquins, les encens, etc., viennent de chez eux. Et dès que j'ai un souci ou autre, je fais, voilà, je voudrais faire une protection par rapport à ça, parce que je fais un tirage, ou il y a quelqu'un qui m'a demandé ceci ou cela au niveau bas astral, hop, elle m'aiguille. Elle me dit, bah tiens, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Oui, j'y pense. Euh, Si vous avez un appartement ou une pièce bien réservée à vous, comme moi, c'est ma chambre, je vous conseille vivement, c'est de faire des rituels de purification. À la sauge blanche, alors si vous pouvez prendre la sauge blanche, hein, c'est vraiment la plante, hein, on en vend dans les magasins ésotériques, on en vend aussi dans des grandes firmes de distribution. Je ne ferai pas de publicité, donc je ne donnerai pas, mais vous m'avez compris. C'est le rituel de purification, c'est vraiment purifier
donc soit l'endroit où vous faites votre tirage, soit, donc moi j'habite une maison, donc c'est un peu grand, mais vous pouvez faire vraiment toute votre habitation, que ce soit de la cave jusqu'au grenier. Vous fermez toutes les fenêtres. Vous pouvez me prendre des bougies, genre la Vierge Marie, bon, par rapport aux catholiques, je parle, si vous avez une autre religion, je pense que vous avez des divinités euh, contre le mal, hein, je pense. Je ne dénigre pas, hein, c'est pas ça, hein, je ne connais pas. Je pense que vous avez tous des divinités qui vous protègent, hein, voilà. Donc c'est de le prendre et de le faire un rituel de purification. Euh, Là, c'est pas religieux, hein, c'est simplement pour chasser tout ce qui est négatif, qui pourrait être dans votre maison, parce que vous pouvez avoir des ondes négatives, hein, moi des fois j'en ressens, et je fais des rituels de purification. Donc moi je ne prends pas la sauge blanche parce que je ne supporte pas, et ouais, j'ai pas de bol. Donc je prends de l'encens de la sauge blanche, qui est vraiment le basique, et avec une plume, j'envoie donc la fumée partout dans les recoins, en haut, en bas, etc., dans toutes les pièces, et je chasse tout ce qui est négatif. En gros, il y a tout un rituel. euh, je vous conseille, c'est d'aller voir sur Internet pour les rituels de purification des maisons, pour tout ce qui est chasser les entités négatives ou les ondes, les esprits négatifs qui pourraient stagner, de façon à purifier votre maison. Parce que plus vous allez faire de tirages, plus il se peut que vous attiriez des choses qui ne sont pas positives. Moi, là, je pense que je vais en faire un là dans pas longtemps, parce que j'ai fait pas mal de tirages pour des personnes, des amis. Et donc, je vais purifier un petit peu. Et donc, vous faites le rituel de purification dans toute votre maison, dans toutes les pièces. Et le fait d'allumer des bougies avec des effigies de vos protections, il faut vraiment avoir la foi quand vous le faites. Il faut vraiment avoir confiance. Vous appelez vos anges gardiens, vos êtres spirituels, vos êtres de lumière. Vous invoquez tout ce qui est vraiment positif pour vous. Bien sûr, il faut y croire. Hein, il faut vraiment y croire. Et vous croyez au Dieu ou bah, à, oui, au Dieu auquel vous êtes rattaché dans votre religion, et vous lui demandez votre protection, de sa protection. Et tout au long de ce rituel, vous purifiez mais vraiment votre espace, votre maison, mais les fenêtres fermées. Ça, c'est bien. C'est de façon à ce que toutes les fumées viennent englober, on va dire, toutes ces entités négatives. Et au dernier moment, vous ouvrez les fenêtres. Donc tout ce qui est fumé, etc., ça va partir. Et après, vous attendez pas vous attendez vraiment que les fumées se dissipent. Mais s'il en reste un petit peu, hop, vous refermez les fenêtres. Pourquoi? Ça, c'est une personne qui m'a dit, qui l'avait fait, qui était spécialiste là-dedans. Elle m'a dit que il se peut que des fois vous ayez des entités ou des esprits négatifs qui sont à l'extérieur et qui, par la fenêtre ouverte, rentrent, même si il reste un peu de fumée, etc. Donc peuvent rentrer. Vous chassez tout ce qui est vraiment négatif à l'extérieur, et quand vous voyez que vous avez très peu de fumée, pouf, vous refermez tout, et vous pouvez laisser vos bougies de protection se consumer un petit peu le long de la journée. Et je pense que au moment où vous allez faire ça, vous allez sentir vraiment un apaisement. Si vous voyez vraiment que vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, vous pouvez passer sur... vous avez donc la sauge blanche qui est vraiment le premier. Le deuxième, après, c'est le camphre. Le camphre est un petit peu plus au-dessus, au niveau de la purification. Vous pouvez après utiliser le camphre pour vraiment bien épurer, etc. Et ensuite, vous pouvez... bon, alors là, c'est vraiment le dernier stade, c'est le soufre. Mais je vous le déconseille parce qu'au niveau poumon, c'est pas très conseillé. Le soufre est utilisé normalement, comme la personne m'avait dit, dans les rituels quand quand vous êtes possédé, quoi. Voilà. Donc ça, c'est tous les encens, les systèmes de purification des pièces et des endroits euh, où vous pratiquez vos tirages. Ensuite, vous avez toutes les pierres. Les pierres. Voilà. Donc, moi, j'ai des pierres. Je pense que ça, c'est de la citrine.
Ça, c'est l'œil du faucon, tourmaline, obsidienne, etc. Vos pierres, c'est un peu comme une batterie, comme une pile. Elle va absorber, elle va rejeter, elle va vous protéger. Mais elle va s'affaiblir. Euh, il est bien de faire des rituels de purification pour les pierres, comme pour si vous utilisez les pendules, tout ce qui est vraiment minéral qui vous sert à vous protéger ou à pratiquer votre tirage. Alors, il y a des pierres, comment dire, alors, euh, la première et la dernière lune, quand vraiment là, c'est la pleine lune, vous pouvez les exposer. Elles se rechargeront par rapport au, à, la, à la lumière de la première ou de la dernière lune. Essayez d'avoir toujours une pleine lune. C'est toujours favorable. Et vous pouvez aussi les mettre au niveau du soleil. Alors, je vous déconseille, que ce soit pour les pendules, comme un pendule à cristaux. Hein. Moi, j'en ai. Et tout ce qui est pierre, c'est de faire un soleil, mais au zénith. Et ça, je vous le déconseille, c'est très mauvais. C'est soit le soleil du matin, toujours les premiers rayons du soleil du matin, qui sont beaucoup plus purs et moins intenses, ou les soleils du soir, au niveau du coucher. Les rayons sont beaucoup moins nocifs pour les pierres. Pour certaines pierres, vous pouvez utiliser de l'eau avec un peu de sel. Le sel a la particularité d'absorber tout ce qui est entité ou vibration négative. Ça, on fait dans les rituels de purification aussi. Vous pouvez, dans la pièce où vous pratiquez votre tirage du tarot, c'est de mettre des petites coupelles de gros sel ou de sel blanc aux quatre coins, de façon à ce que tout ce qui est vraiment négatif dans la pièce soit absorbé par votre sel. Et quand vous le jetez, vous le jetez à l'extérieur de votre maison. Pas dans le siphon, pas dans une poubelle, mais toujours à l'extérieur, de façon à toujours rejeter le côté négatif à l'extérieur de votre maison pour pas qu'il y reste. Parce que si vous le mettez dans votre évier et que vous le laissez passer l'eau, l'entité, elle reste là. Elle reste dans les canalisations, elle reste dans votre maison. Toujours, toujours à l'extérieur. Bien entendu, euh, 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 essayez de faire quand même de la protection de la nature. Ne le balancez pas dans les plantes parce que les plantes ne vont pas le supporter. Essayez quand même de le mettre dans une poubelle mais à l'extérieur. Ne le jetez pas dans la nature. Soyez quand même respectueux de la nature parce que la nature sert à nous ressourcer pour les personnes qui sont empathiques. Hein. Moi je suis empathique, j'absorbe énormément les émotions des gens, les vibrations ou autres. C'est pour ça que tout ce qui est foule, je n'aime pas. Et la nature nous le rend bien. La nature nous permet de nous purifier. Ça aussi, si vous avez, pardon, si vous êtes comme moi un petit peu, si vous êtes un peu empathique, vous ressentez des émotions chez les gens, je vous conseille c'est de faire des balades en nature, la mer, la montagne, la forêt ou autre. N'hésitez pas, ça va vous permettre de rejeter toutes ces émotions. La nature va les absorber et donc va les transformer. Et ça vous permettra de vous purifier, vraiment de jeter et puis de vous retrouver un calme vraiment bien paisible, etc. pour repartir sur de bonnes bases. Donc pour les pierres, vous pouvez utiliser donc le sel, vous pouvez utiliser de l'eau distillée, hein, voilà, et baignée dans l'eau, et vous pouvez toujours faire. Donc là, vous avez des bouquins qui ont des prières de purification. Vous demandez hein, que ce que les pierres soient purifiées, retrouvent leur énergie, leur vibration. Il y a d'autres personnes qui me disaient que vous pouvez utiliser de la musique. La musique a un effet vibratoire, que ce soit sur vous comme sur les pierres, et ça permet de retrouver euh, la vibration naturelle de la pierre et donc de ses différents aspects. Vous pouvez utiliser aussi, c'est de l'encens. Moi, j'utilise beaucoup d'encens. Alors, il y a de l'encens, il y a des encens qui sont spéciaux pour différentes pierres, pour différentes pendules. Ça, je pourrais pas vous les dire là actuellement. Moi, je l'ai fait au camphre. J'ai une prière de purification. Je demande à toutes les, les esprits de lumière ou autres de venir purifier grâce à cet encens
et d'extraire tout ce qui est onde négative ou entité négative qui s'y accrocherait pour retrouver leur plénitude et leur état vibratoire d'origine. Ensuite, alors, si vous ressentez vraiment qu'au cours d'un tirage, vous ressentez vraiment un mal-être ou vous vous sentez un peu oppressé, je sais pas, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est accroché à vous, vous pouvez faire, alors là par contre j'espère de tout cœur que vous n'ayez pas de coupure ou de petits bobos, c'est de faire un nettoyage par le sel. Vous prenez du sel et vous vous nettoyez vraiment bien. Alors attention aux yeux, attention bien sûr, je pense que euh, vous aviez pensé, mais un conseil n'est jamais est toujours bon à prendre. Euh, c'est vraiment de vous purifier, mais au sel et à l'eau. Et tout ça, ça va partir. En gros, c'est vraiment un élément purificateur. Le mieux après, c'est que si vous avez, comme moi, j'ai la mer pas très loin, et que vous n'êtes pas frileux, c'est d'aller vous baigner. Vous pouvez même des fois, pour certaines pierres de pendule, c'est de les nettoyer dans l'eau de mer. Bien rincer après. Bien rincer pour éviter donc la corrosion. Même si c'est pas très conseillé, mais ça peut être un élément purificateur. Euh, et puis après, si vous êtes croyant et pratiquant, c'est d'aller de temps en temps, ou même comme vous voulez, c'est d'aller brûler des cierges et demander une protection sur les divinités auxquelles vous êtes attaché et de leur demander une certaine protection. C'est un peu, pour certaines personnes, ça peut être un peu farfelu d'entendre ça, mais je peux vous dire que euh, dans la vie de tous les jours, que ce soit quand vous allez faire vos courses, vous allez voir des amis, vous allez vous promener, vous avez des entités qui sont négatives comme positives. Et il se peut qu'à un moment, vous soyez mais vraiment très mal. Vous avez eu un décès, vous avez un problème au boulot, mais vraiment, vous êtes vraiment très bas. Et il suffit qu'il y ait une entité bas astrale, vraiment négative, qui passe dans le coin. Et vous pouvez vous la choper. Euh, Moi, je l'ai déjà eu. Euh, j'ai fait un grand rituel de purification. J'ai réussi à m'en débarrasser. Mais maintenant, je me protège. C'est pour ça que je mets beaucoup de choses. Et quelquefois, j'ai autour du cou différentes pierres, des petites pierres qu'on vend. La tourmaline, l'obsidienne, euh, des pierres pour pouvoir se concentrer. Je vous ferai. Alors, moi, j'ai trouvé ce petit truc-là. Euh, je ne fais pas de publicité. Attention, hein, je ne fais pas de publicité. Je n'ai aucun accord avec les bouquins que je montre. Je fais pas de publicité. Je ne gagne rien du tout. Voilà. C'est simplement pour vous dire, euh, pour vous aiguiller, quoi. Voilà. Donc moi, j'ai un exemple. Hein, c'est ce petit bouquin-là. Voilà. Le petit guide des cristaux, où vous avez différents petits cristaux qui permet de vous attirer donc le bien-être, l'harmonie spirituelle dans votre vie. Ce qui permet aussi de vous protéger. Quand vous faites des tirages, moi, tout autour de ma table, j'ai des pierres. Ce qui me permet de me protéger de ce qui pourrait arriver par le biais de mes interprétations, de mon tirage, mais aussi de l'extérieur. Donc voilà, protégez-vous bien. Ça, c'est vraiment la clé. Et c'est une vidéo que j'avais pensé faire depuis un petit moment. Parce que bien que ça soit des arts divinatoires, on est sur de l'ésotérisme, de l'occultisme, on est vraiment en contact euh, avec l'extérieur, hein, avec l'extérieur entre guillemets, euh, avec l'inconnu, avec l'invisible. Et c'est un peu comme le spiritisme que je ne ferai jamais de ma vie. Et là par contre, je vous donne un conseil, c'est ne le faites pas. Vous ouvrez des portes, vous ne savez pas, euh, comment dire, qui vous allez faire venir. Vous ne savez pas à qui vous parlez. Les personnes qui peuvent le faire, je pense, ce sont vraiment des médiums, des personnes qui ont vraiment des capacités à vraiment ressentir les personnes avec qui ils vont parler. Mais
Si vous n'avez aucune capacité médiumnique et que vous voulez faire ça avec des amis, je vous le déconseille. Ça, par contre, vous pouvez peut-être m'en vouloir par rapport à un truc, mais ça sera ça. Ne le faites pas. Parce que euh, vous ouvrez une porte. Cette porte, vous allez dire, ouais, je la referme et tout, je sais comment la fermer. Non, elle est ouverte. Et les choses qui sont derrière peuvent faire des allers-retours dans votre maison et faire mais vraiment le bordel le plus total. J'ai une copine d'une amie qui a fait même beaucoup de personnes autour de moi qui ont fait les frais. Euh, Normalement, je n'ai pas de gros mots, hein, mais ils ont chié leur race parce qu'ils ont eu des choses dans leur maison, etc. Euh, Moi, au niveau du pendule, je, je fais pas je ne demande pas, comment dire, je ne discute pas. Je ne fais pas de spiritisme avec le pendule. Je peux demander si la personne qu'on me demande qu'est-ce qu'elle aime faire, quels sont ses centres d'intérêt, etc. Voilà, j'essaie de voir un petit peu comment est la personne, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle aime faire, etc. Ça, ok. Mais je ne vais pas parler, dire, voilà, j'ai mon père qui est décédé, est-ce que tu peux discuter avec lui? Ça, je ne le ferai pas. Même si vous me donnez 10 000 euros, je ne le ferai pas. Parce que je sais pertinemment que je peux discuter avec cette personne comme je peux discuter avec quelqu'un d'autre. Et cette personne, il y aura un contact, il y aura une porte qui va s'ouvrir. Et là, c'est le gros, c'est le début des problèmes. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais dire une chose. Ah là là, le trou noir. La cervelle en sauce blanche. Euh, oui, les cadrans. Je divulgue, je fais des prédictions au cadran. Je fais des prédictions au cadran. Pareil, le cadran, c'est un peu comme une table de Ouija ou une table de spiritisme. Euh, je demande une information un peu plus précise, etc. Mais je ne discute pas avec quelqu'un. Je demande simplement un renseignement par rapport à mes guides sur une personne bien définie par le questionnement de quelqu'un qui vient me voir. Je ne communique pas, je ne fais pas de demande euh, avec le A, B, C, D, etc. Voilà, ça je ne le fais pas. C'est simplement une demande de la personnalité ou de ce que la personne aime faire, euh, une information supplémentaire. Voilà. Je peux demander alors j'essaye l'âge, mais l'âge, ça ne sera pas un âge direct, ça sera un âge, une fourchette. J'ai déjà essayé d'avoir un âge bien défini et je n'y arrive pas. Oui, une chose aussi, beaucoup de personnes disent que la médiumnité, c'est quelque chose qui est inné. Oui, il y en a qui c'est inné. Moi, pour vous dire, je suis un peu médium et je travaille. Parce que bah, elle n'est pas, comment dire, elle est pas innée à 100% chez moi. Je travaille, hein, et je pense que nous avons tous la capacité, nous avons tous une capacité en nous à faire, à ressentir des choses et il faut y croire et il faut le travailler. Donc je travaille sur mon intuition, même si quand j'étais plus jeune, j'avais la capacité, donc ça c'est la petite parenthèse de la protection, hein, mais voilà, j'avais la capacité, quand je voyais deux personnes dans une soirée, où je voyais des personnes, je disais, tu vois celle-là, bah, elle va sortir avec celle-là. Et mon copain il m'a regardé, il dit, bah, comment tu sais, bah, pourquoi, qu'est-ce qui te fait dire que ça? Parce que je ressentais l'état vibratoire des deux personnes. Et je me suis dit, ils sont tous les deux célibataires. Dans pas longtemps, ils vont finir ensemble. Peut-être que ce soir, ils vont partir, ils vont être ensemble. Et 7 ou 8 fois sur 10, bah, ça tombait pile poil dessus. Je regardais les personnes et je sentais des trucs. Donc, en gros, c'est simplement pour dire que on a tous une intuition. Et moi, je travaille sur les ressentis des photos. Les photos dans des anciennes photos. Je travaille sur la perception euh, de ce que pouvait être la personne. J'ai commencé par rapport à des photos familiales
Et au pendule, j'ai découvert que il y avait une photo que ma mère ne savait rien de cette personne. Et j'ai réussi avec le pendule à vraiment travailler sur la photo, à savoir que c'était quelqu'un, un oncle ou un oncle éloigné, etc. Il avait tel âge. J'ai su à peu près la date de naissance, la date de décès. Et bon, il y avait des choses qui ne collaient pas. Mais bon, voilà. Quand vous travaillez aussi par rapport à ces photos, hein, donc c'est un petit peu de la communication avec, avec l'au-delà. Donc, on revient sur la protection. Protégez-vous bien. Voilà. N'hésitez pas à voir sur d'autres vidéos YouTube, hein, d'autres personnes. Tapez rituel de protection, protection contre le tarot, protection divinatoire, etc. N'allez pas voir que la mienne, parce que voilà, moi j'essaye de rester humble. Je ne sais pas tout. Je donne ma petite pierre à l'édifice. Et j'aime bien recroiser les informations, j'aime bien dire aux gens, bah, allez voir à droite, à gauche, des personnes qui, qui, qui- qui le font depuis un petit moment. Voilà, j'aime bien apporter ma petite pierre à l'édifice, mais je ne veux pas mettre, moi je sais tout, etc. Non, moi je ne suis pas comme ça. Voilà, donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura apporté euh, quelque chose de nouveau, hein, par rapport au rituel de purification et de protection. Ce soir, donc si vous regardez cette vidéo, mercredi soir, et là je vais commencer à faire euh, des réponses aux questions des personnes sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas, bah, si vous voulez, à liker cette vidéo, à liker ma page, hein, Euh, moi, j'essaie de me faire connaître un peu à droite à gauche. Je ne force personne. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Mais un petit pouce de temps en temps, un petit commentaire. Si après vous avez des questions, j'essaierai de mettre mon lien Facebook avec mon Messenger. Laissez-moi vos questions sur Messenger et j'y répondrai avec joie. J'espère, bah, avec un support papier, un support écrit à la fin, parce que j'aime bien pour que les personnes se rappellent de ce que j'ai dit euh, par la suite, c'est d'avoir un support papier. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager à droite à gauche. Pour le moment, tout est gratuit. Ouais, j'aurais peut-être pas dû dire ça, parce qu'après vous allez dire, mais attends, pour le moment c'est gratuit, mais alors après c'est payant. Oui, je le cache pas, pour le moment j'essaie de me faire connaître. Alors, la gloire, la gloire ne m'intéresse pas. Voilà, je ne cherche pas la gloire. Je cherche simplement à aider, à aiguiller les gens. Je pense que je suis venu sur Terre pour ça. Non, j'essaie simplement de me faire connaître, mais je ne vous cacherai pas que oui, je voudrais bien en vivre. Donc, mais sans avoir un salaire mirobolant. Voilà. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager si vous le désirez, à partager mes vidéos, euh, même à laisser un commentaire, à critiquer, hein, vous pouvez, hein, il n'y a aucun souci, je m'attends à tout, je suis ouvert à tout. Je ne suis pas la science infuse. Voilà, donc je vous fais énormément de gros bisous, parce que je suis du Nord, hein, donc les gens du Nord, on a le cœur ouvert, on aime, je pense qu'il y a d'autres régions aussi, hein, voilà, je fais pas de polémique. Je vous souhaite aussi une excellente journée avec ensoleillé. Et j'espère vous retrouver donc sur ma chaîne Twitch ou sinon sur d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Voilà, ou sur mon Facebook. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Portez-vous bien et à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut!